Come, ask your limbs to my floor. Bones I can't stop. Hello tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ce make-up. Voilà, j'aime trop ce make-up, voilà, je trouve ça trop chou. C'est un make-up d'Halloween, je pense que vous avez remarqué. C'est un make-up assez simple qui ressemble un peu à ce qu'on pourrait porter tous les jours dehors, sauf ça. Vraiment un make-up classe d'Halloween. Ça vise aux prédilections, au vendredi 13, toutes les dates comme ça, le vendredi 13 d'octobre, je fais référence à ça aussi un petit peu. Voilà, c'est le chat noir, c'est quand même The Cat of Halloween. La semaine prochaine, je vous en prévois un qui fait un peu plus peur que ça, même si ça, je pense que ça ne fait pas très peur, c'est même plutôt mignon. Je vous laisse découvrir ça avec la suite du make-up. Moi, je suis super contente de vous avoir fait ça aujourd'hui. J'adore les make-up d'Halloween, je n'en fais pas assez sur ma chaîne, je pense. Cette année, il y en a 2, l'année prochaine, il y aura peut-être 3. Pourquoi pas. Dites-moi en commentaire déjà, est-ce que vous avez des idées pour le make-up de la semaine prochaine? Je ne l'ai pas encore fait et j'espère recevoir de vos avis pour le faire. Parce que voilà, j'ai pas envie de faire quelque chose qui va vous déplaire. Et bah voilà, dites-moi déjà en commentaire ce qui vous ferait plaisir. Bon, moi j'arrête de blablater et je vous laisse avec la suite du make-up. J'espère qu'il va vous plaire. Et moi je vous retrouve après la vidéo. Voilà, bisous. Ok tout le monde, on y va. C'est parti pour ce make-up. Alors, comme vous voyez, j'ai mes oreilles de chat, ce sera pas les oreilles définitives, ce sera évidemment les trucs de Bigoudi derrière, mais c'est quand même pour éviter de me mettre mes cheveux dans les yeux. Du coup, avant de commencer cette vidéo, j'ai quand même mis un fond de teint. J'ai également mis un correcteur, alors là je vous avoue que c'était la première fois que j'utilisais et en fait il est beaucoup plus foncé que ma peau. J'ai fixé avec une poudre, donc voilà. Alors moi je vous propose de commencer par les yeux et par les sourcils parce que c'est l'un des trucs les plus importants pour un chat, sachant que là on va vraiment faire le chat noir, donc les sourcils c'est très important pour le caractère. Du coup je vais commencer par les remplir normalement et après je vais les repasser en les poudrant un peu pour vraiment que ce soit très touffu. Aussi c'est la première fois que je filme, on est plus de 1000 sur la chaîne là, comme vous pouvez peut-être le voir derrière, on est 1053. Merci franchement énormément pour les 1000 abonnés. C'est un truc de malade en fait, vous pouvez pas vous rendre compte ce que c'est qu'avoir 1000 abonnés. Quand j'en avais 100 j'étais genre oh my god, c'était il y a un an. C'était exactement il y a un an. Voilà ce que ça donne. Alors là pour le coup je vais pas les estomper vu qu'on est en chat. J'essaie de les faire plus ou moins symétriques, j'arrive jamais à le faire mais voilà. Je vais prendre en fait un gros pinceau, vous voyez, genre comme ça. Voilà, très gros par rapport à mes sourcils mais vraiment pour tapoter la matière. Alors je vais pas vous citer les noms des produits parce que j'estime que vous pouvez en trouver un peu partout et que c'est qu'un make-up d'Halloween. Je pense qu'il faut pas trop se fier au make-up d'Halloween, si vous pouvez le reproduire avec tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je vous présente pas trop les produits. Une couleur assez chaude, mais comme vous voyez je vais venir juste la passer comme ça. Excusez-moi pour le chien qui crie en bas, enfin qui aboie en bas, il y a quelqu'un qui vient d'arriver à la maison. Je vais prendre hop celui-là. Donc c'est quand même beaucoup plus gros que le bout, mais voilà, c'est encore une fois c'est pour un effet plus touffu. Donc comme vous voyez, je suis pas là pour être précise. Franchement, là je suis absolument pas précise dans mes gestes. On va passer aux yeux, on fera le teint après. Donc c'est vraiment un make-up très simple. Je pense que vous pouvez le faire quand vous êtes à tous les niveaux de make-up. C'est vraiment très peu compliqué. Oula, j'ai pris un trop gros bout de scotch. Je vais mettre un scotch qui va aller du bout de mon oeil jusqu'à mon sourcil pour vraiment élever l'œil, en fait vraiment le galber. Et encore, si je veux que ce soit bien, en fait je peux vraiment l'allonger encore plus, mais bon voilà, là on va quand même faire un truc réaliste. C'est par prendre un pinceau comme ça, genre un pinceau plat, hop, banal comme ça, prendre une couleur qui est couleur chair, hop, et je l'applique partout pour faire une couleur de base. Prendre la couleur cowboy, vraiment je vais prendre des tons froids, je sais pas pourquoi je dis cowboy, mais voilà, c'est un brun froid. Je vais appliquer dans le creux de paupière, toujours assez grossièrement. Franchement là pour le coup on n'est pas là pour faire quelque chose de précis. C'est Halloween, on se lâche, voilà, c'est fun, c'est un make-up.
Du coup franchement je me prends pas la tête et ça doit aller vite. Je vais venir prendre la couleur vraiment beaucoup plus foncée, donc pour le coup c'est un brun froid foncé qui se rapproche vers le noir. Là je vais prendre vraiment le noir d'une palette avec un pinceau comme ceci, voilà, un pinceau plat. Tapotez-le pour le coup, là le noir vous le tapotez et je vais le mettre en creux de paupière. Vraiment restez dans le creux et aidez-vous du scotch. Bien estomper le tout. Comme vous voyez je l'étire vers l'extérieur et je vais presque jusqu'au sourcil en fait. Franchement là j'hésite pas à aller jusqu'au sourcil pour vraiment montrer que ça a des yeux de chat en fait, vraiment que ça va très loin sur l'œil. Je vais venir prendre un fard assez brillant comme celui-là. Hop. Là j'ai mis un fard brillant mais vraiment juste sur la paupière. Hop, encore une fois pour donner une dimension. Et j'en mets également sous le sourcil comme vous voyez pour vraiment le rehausser. Je vais venir prendre mon eyeliner. Je vais vraiment rester au ras. Par contre là du coup il y a mon scotch qui est en train de s'enlever, c'est pas top. Je vais profiter pour faire un trait vers l'intérieur. Maintenant je vais prendre un petit crayon noir. Là, je vais en mettre dans la muqueuse supérieure pour vraiment rajouter du noir et un peu dans la muqueuse inférieure à l'intérieur. Je sais pas, peut-être que j'en mettrai à l'extérieur, je verrai au moment venu. Mais bon voilà, là je vais en mettre à l'intérieur. C'est exactement ce que je veux que ça donne. Maintenant je vais venir utiliser l'inverse du noir, soit un crayon blanc, quoique ça c'est un chair. Et je vais le mettre dans le coin externe pour vraiment agrandir l'œil, l'abaisser en fait, pour vraiment donner un effet plus rond. Je vais quand même mettre des fards en dessous des yeux. Donc là franchement je vais aller assez fort. Je vais venir prendre un noir comme ça. Je vais encore reprendre le fard, le deuxième fard qu'on avait mis sur les yeux. Et en fait je viens vraiment descendre beaucoup plus bas. Je vais aller mettre mes faux cils. Aujourd'hui utilisez des cils extravagants, genre super longs, super touffus, ce que vous voulez. Pour le coup c'est la fête, voilà, donc n'hésitez pas avec ça. Je vais venir prendre un bronzer, donc le Hoola de chez Benefit. Utiliser un pinceau contouring donc comme celui-là. Voilà, j'ai creusé mon fard, franchement je l'aime tellement que voilà, il est creusé. Comme vous voyez, voilà, je vais vraiment venir exagérer. Quoique je fais ça le matin, mais j'estompe en plus. Là, on va estomper, hein, vous inquiétez pas. Mais on va beaucoup moins estomper que ce qui est présenté là. J'en mets un petit peu et pas trop sur mon front. Et là, je vais vraiment venir faire une sorte de rond. Mais là, j'y vais vraiment délicatement, vous voyez. Vraiment tout légèrement. Pour vraiment donner cet aspect rond, ici, en fait, on peut faire plus foncé et faire le tour, en fait. Voilà. On veut en haut, on peut donner un petit effet cœur. Un effet cœur, comme je disais. En allant creuser plus vers le centre. Et comme vous voyez, je vais jusqu'en haut des joues. Parce que voilà, je ne compte pas mettre de blush. Parce qu'en chat, on n'a pas de blush. Et encore, moi, j'ai déjà en fait un blush naturel tellement j'ai les joues rouges, c'est n'importe quoi. Je vais vraiment prendre mon gros pinceau et estomper encore un petit peu. Mais vraiment laisser quand même pas mal de matière. Vous êtes un chat le temps d'une soirée. Je vais venir prendre un enlumineur et là pour le coup je vais en mettre des masses pour vraiment donner un aspect rond. Donc là pour le coup pour donner un aspect rond, voilà, je vais vraiment faire un trait comme ça. Je peux
vais également, pour montrer que mon visage est rond, en appliquer par-dessus le bronzer que j'ai mis tout à l'heure. Hop. Vous pouvez vraiment en mettre aux endroits où ça vous chante d'en mettre. Vraiment, c'est un pinceau comme ça. Hop, je vais venir en prendre directement sur ce gros pinceau et je vais venir en replacer directement par-dessus l'autre. Alors, pour avoir plus intensifié, vous pouvez également humidifier le pinceau. Là pour le coup aujourd'hui je ne le fais pas parce que j'ai pas d'eau à proximité. Hop, j'en mets là. J'en mets là. Je vais venir prendre mon mascara pour coller mes faux cils et mes vrais cils ensemble. Je vais aller chercher de l'eau et je vais utiliser un fard noir pour faire ça. Donc vous pouvez faire avec un eyeliner si vous voulez, mais moi j'ai pas trop envie d'utiliser mon eyeliner, du coup je vais utiliser ça. Donc voilà, je vais aller chercher de l'eau. Au revoir, à bientôt. J'ai l'eau, je vais utiliser celui-là, donc j'irai le laver. Donc vous inquiétez pas, c'est de la peinture à l'eau. Alors mettez quand même pas trop d'eau pour que le fard soit quand même assez compact. Donc là je vais venir faire le nez du petit chat. Donc je vais venir avec la tranche du pinceau. Alors là, il faut vraiment être précis, donc allez tout doucement. Je vais faire un petit triangle inversé, arrondi quand même. J'ai juste pris la tranche et je le fais vraiment tout doucement. Donc voilà ce que ça donne. Là en fait je tapote, mais pour le coup en fait c'est plus joli que ne pas le matifier avant, parce qu'en fait là on va donner un effet brillant. Un effet brillant et vraiment très mignon au petit nez. Donc là pour le coup voilà, je vais utiliser un highlighter qui est de base il est assez doré, du coup ça fait super mignon et tout. Je vais prendre un Dootting Tool de Nail Art, vous voyez comme ça. Et en fait je vais faire les petits points des chats, vous voyez sur les côtés, pour faire les petits museaux. En fait là du coup je vais essayer d'en faire plein pour changer un peu, genre des chats ou qui sont 2 ou 3. Donc voilà, là je vais vraiment en faire plein. Voilà, pour que ça fasse un effet un peu mignon comme ça. Vous voyez, les fausses taches de rousseur, comme ça on peut un peu en faire ici. Et voilà, très simplement, vu qu'en fait on va utiliser un petit dotting tool. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à le faire avec un pinceau de base humidifié, comme ça il ne bougera pas trop et n'appuyez pas très fort. Donc voilà, pour le coup, là on a ça. Évidemment après je vais venir faire des petites moustaches. Évidemment vous pouvez aussi mettre des points un peu partout, genre près des cils, en mettre là. Hop, moi j'aime bien en mettre, vous savez, genre au niveau des cernes, j'aime bien, je sais pas, je trouve que ça fait un peu beau. Je peux même en mettre un peu sur le front si je veux, je suis en mesure de là. Ensuite je vais prendre un pinceau comme ça, vous savez, les pinceaux de nail art pour faire des longues lignes. Bah voilà, là j'en ai un. Je vais partir d'un point au hasard et je vais faire une ligne. Je peux en faire d'autres, vraiment en fait vous pouvez même les faire chevaucher l'une sur l'autre, mais bon moi je trouve que ça passe très beau, donc je vais en faire comme ça, hop. Voilà par exemple ce que ça peut donner de ce côté là. Après vous n'êtes pas absolument pas obligé d'en faire. Sans les lignes ça fait tout aussi beau, même si j'avoue que moi je préfère sans les lignes, mais voilà, là c'est pour donner vraiment toutes les possibilités dans ce make-up là. Donc voilà ce que ça donne. Évidemment les lignes vous n'êtes pas obligé de les faire, pour le coup ça passe ou ça casse. Vous aimez, vous n'aimez pas, ça c'est à votre choix, c'est à votre guise. Moi je ne vous interdirai jamais de ne pas le faire, de le faire ou pas. Et on va passer aux lèvres, et pour le coup j'ai décidé de mettre un rouge à lèvres assez foncé, assez gris. Donc là pour le coup j'ai pris un NYX et un gris et c'est le numéro 13. Je vais le mettre sur ma lèvre supérieure, je vais voir comment ça donne et je vais voir si je le mets sur la lèvre inférieure.
Je vais en mettre un sur la lèvre inférieure, mais pour le coup ça va pas être le même NYX lingerie, ça va être un plus clair mais un foncé quand même. Donc ce sera le numéro 24. Donc c'est la deuxième collection des NYX lingerie. Hop. Et donc voilà du coup ce que ça donne pour le look final. Et donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que moi ça m'a vraiment plu de vous la faire, de vous la monter, pas encore de vous la monter parce que je l'ai pas encore montée, mais voilà de vous la faire, de vous la filmer parce que j'adore les make-up d'Halloween. Je suis super contente de vous avoir fait ce make-up. En tout cas j'espère que vous trouvez ça pas trop bidon, pas trop mal fait. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses qui vous a pas trop plu dans cette vidéo, des choses que voilà vous ne referez certainement pas, ou alors des choses que vous aurez rajoutées sur ce make-up et que j'ai peut-être oublié de faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la commenter. Et voilà, moi c'est tout pour moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je suis assez blablater comme ça. Et voilà, gros bisous.